Bonsoir à toutes, bienvenue en masterclass, bienvenue la team Captain Sofro. J'espère que vous êtes en super forme. Moi, je suis hyper contente d'être là avec vous. J'adore ces masterclass, d'autant plus que cette fois-ci, c'est une masterclass qui va vraiment vous donner plein d'infos par rapport à la réunion de la semaine dernière où vous vous rappelez, réunion thématique sur l'idée, c'était vraiment de trouver sa boussole intérieure, comment arriver à s'écouter. Donc, j'espère que vous avez un petit peu pratiqué les astuces, les techniques que je vous avais partagées mardi dernier, parce que là, on va aller dans la science, dans ce que nous dit la science du comportement, comment notre cerveau se comporte. Et c'est hyper intéressant de le comprendre et de savoir comment utiliser ces informations, parce que là, on n'est plus le dupe ni le pilote automatique de comportement dont on veut se débarrasser. Alors, si vous êtes OK avec ça, vous allez vous accrocher. Ça va être un peu un roller coaster. Il va y avoir des hauts et des bas. Je vais vous demander de participer quand je vous demanderai de visualiser, de respirer. Donc, jouez le jeu pour que ça se passe bien pour vous. Vous savez qu'on est en webinaire, donc je peux ni vous voir ni vous entendre. Je vous fais confiance. Vous êtes la team Captain Sofro, vous êtes au top. C'est parti, on y va. Combien de fois avez-vous décidé que cette fois-ci, c'était la bonne et que quoi qu'il en coûte, vous alliez atteindre l'objectif fixé? De nombreuses fois, j'ai connu ça également, comme plein de personnes qui pourtant étaient très déterminées au moment où elles ont fixé leur objectif. Pourquoi donc ça ne marche pas du premier coup? Vous savez, je décide, j'agis et allez, en 3 semaines, un mois, 2 mois, c'est gagné. Tout simplement parce que toutes les techniques proposées pour atteindre un objectif, que ces techniques que vous avez apprises au fil des années, elles sont biaisées, on le sait maintenant grâce aux sciences du comportement. Je vais m'adresser à vous ce soir en tant que sophrologue, experte en comportement, et je vais vous montrer comment reprogrammer votre esprit en douceur grâce à des techniques de conditionnement positif pour obtenir efficacement ce que vous voulez vraiment. Alors, je vous rappelle que ce qu'est la sophrologie, c'est une méthode d'accompagnement psychocorporel dont le but est d'apporter aux personnes qui consultent les clés du bien-être au quotidien et aboutir à une réelle autonomie. Je vous propose donc ce soir de découvrir comment faire appel à une certaine sorte d'intelligence qu'on appelle l'intelligence neurocognitive. Je vais vous expliquer tout ça pour enfin avancer vers vos objectifs de vie en étant à l'écoute de votre boussole intérieure. Première étape, nous allons commencer par déterminer où vous voulez vous rendre, comme tout voyage. Vous allez utiliser votre GPS intérieur en entrant l'adresse avec la latitude et la longitude pour ne pas vous égarer et arriver là où vous voulez. Vous allez prendre quelques instants pour laisser venir à votre esprit l'objectif qui vous tient le plus à cœur en ce moment. Laissez-le venir, l'objectif qui vous tient le plus à cœur. Vous l'avez bien en tête? OK. Commencez maintenant par le décrire le plus précisément possible. Décrivez précisément comment vous vous percevez, vous, physiquement, au moment où vous avez atteint cet objectif. Un résultat idéal, un résultat parfait, avec des détails vivants, des éléments mesurables qui vous permettent de savoir que vous y êtes enfin arrivé. Quels sont vos ressentis corporels? Avez-vous des émotions? Peut-être de la fierté, de la confiance en vous, de la joie, autre chose. Est-ce que vous êtes accompagné dans ce moment de joie, de réussite, de fierté? Percevez l'environnement qui sert de théâtre à cette réalisation, à cette réussite. Et visualisez le mieux possible ce moment où vous avez surmonté l'épreuve avec calme, détermination. Ça y est, vous y êtes arrivé. Bravo. En sophrologie, nous utilisons la technique de visualisation pour les protocoles de préparation mentale.
Il peut s'agir par exemple de se préparer à un examen, un concours, vous savez, le permis de conduire par exemple, une épreuve sportive ou bien un entretien professionnel important. Voire, ça peut être un accouchement. J'ai moi-même découvert la sophrologie il y a, je ne dirais pas le nombre d'années, il y a pas longtemps, quand j'ai préparé mon premier accouchement avec une sage-femme qui m'a proposé un protocole de sophrologie pour un accouchement naturel, sans péridurale. C'est ce que je souhaitais profondément. Et ça a été vraiment génial. Maintenant, accrochez-vous. Vous allez prendre une grande inspiration par le nez. Remplissez vos poumons jusqu'aux clavicules et expirez doucement par la bouche. Voilà, c'est ça, par la bouche. Doucement. On va le faire une deuxième fois. J'inspire profondément. Là, on prend des forces, hein, parce que ça va secouer après. Inspiration par le nez. Je remplis mes poumons et j'expire doucement par la bouche. Je me prépare. Voilà, j'organise mon corps et ma force. Bien, maintenant, je vous demande de décrire le pire résultat que vous puissiez obtenir face à cet objectif. L'échec, le ratage total. Je sais, c'est inconfortable, mais vous pouvez le faire. Et c'est important de le faire, vous ne risquez rien du tout, vous êtes en sécurité. Continuez de respirer calmement, régulièrement. Ça n'a pas marché, OK. Maintenant, remplacez ces ressentis par les autres, ceux d'avant, liés à la réussite, à la fierté de tout ce que vous avez mis en place pour y arriver. OK, respirez. Continuez. Relâchez toutes les tensions à chaque expiration. Là, vous entraînez votre cerveau. Comment vous situez-vous par rapport à ces deux extrêmes, la réussite parfaite et le ratage? Comment vous situez-vous? Et posez-vous une question très importante. Si je ne change rien, si je continue à faire exactement ce que je fais depuis toujours, alors où vais-je arriver? Si je continue avec mes habitudes habituelles, mes comportements habituels, mon état d'esprit et ma vision du monde qui reste inchangés quoi qu'il advienne. Je vous demande de vous imaginer, allez, fin 2025, que se passera-t-il si vous ne changez rien? Quelques exemples? Toujours travailler sous les ordres d'une petite chef autoritaire qui sape votre énergie? Toujours vivre avec des pulsions alimentaires, des grignotages quand vous souhaitiez tellement perdre du poids? Toujours à rêver d'apprendre le pole dance? Et pourtant, vous squattez le canapé en scrollant sur TikTok sans avoir même essayé une séance test. Mhm. Eh ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Votre cerveau a besoin de contraste pour arriver aux prises de conscience. D'un côté, le rêve, le meilleur, la réussite, le bonheur, la fierté. De l'autre, le pire, la peur de l'échec. C'est juste là où votre esprit va commencer à avoir envie d'opter pour la meilleure des deux options pour vous. Parce que vous venez de prendre conscience que rester la même indéfiniment va finir par devenir insupportable. Vous n'avez plus envie de rester dans cet état. Passons à la deuxième étape maintenant. Nous allons décrire les jalons, les habitudes et les nouvelles croyances à mettre en place. Celles-ci vont permettre la réalisation de votre objectif. L'accomplissement de l'objectif devrait toujours être considéré comme ce que je peux faire pour que mes objectifs soient simplement une conséquence naturelle de la façon dont je choisis de vivre ma vie. Alors, comment puis-je faire? Très concrètement, ne vous concentrez pas sur l'objectif. Il est fixé, on le met de côté. Il est là, mais de côté.
Concentrez-vous sur les comportements, les habitudes et les croyances qui vont faire que l'objectif restera une petite conséquence naturelle. En français, on appelle ça la cerise sur le gâteau. Les objectifs sont donc des destinations. Les habitudes et les comportements sont les véhicules qui vont vous amener à l'objectif. Alors, rendons ces véhicules le plus confortable possible. Vous êtes bien d'accord? On peut choisir de faire le chemin à dos de chameau, en coupé sport, à pied, en montgolfière. C'est votre choix. Et c'est de celui-ci que va dépendre comment votre parcours va se dérouler. Donc, question. Est-ce que je souhaite, au cours de ce parcours vers mon objectif, plus de confort, plus de sensations, une meilleure vision d'ensemble, une conscience de mes avancées? Ah, ou peut-être toute autre chose. Réfléchissez quelques secondes à ceci. Comment voulez-vous vivre votre voyage? Je vais prendre l'exemple d'une de mes clientes en sophrologie. Elle souhaitait passer un concours, mais son trac était tellement intense que ça l'empêchait physiquement de se rendre sur le lieu de l'examen. Elle se rendait malade. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fragmenté et planifié en plusieurs étapes son changement de comportement. D'un gros problème, on en fait des petits à résoudre. Tout d'abord, la première chose, c'est apprendre à instaurer le calme pour chasser ses peurs. Ensuite, laisser la place à la sérénité. Et à la fin, la confiance. On met la confiance en place. Quelles techniques avons-nous utilisées? Alors, des techniques de respiration, comme on en a fait une toute petite là au début, de concentration, de contraction, décontraction musculaire, alliée à une respiration synchronique qu'on utilise en sophrologie. Ceci mis en place, nous pouvons alors stimuler ses capacités à s'affranchir du regard des autres. Quand on passe un examen, on est souvent confronté au regard des autres et surtout de celui négatif qu'elle portait sur elle-même pour fortifier sa confiance en elle. C'est seulement quand ces étapes ont été actées que nous avons pu travailler sur la visualisation qui permet de vivre l'événement. Donc le concours auquel elle souhaite se présenter, nous l'avons visualisé avant, pendant et après l'épreuve. Alors, ces objectifs définis ensemble étaient de vivre un état de concentration et de confiance en elle juste avant le concours, pendant qu'elle passait son concours, puis à l'issue du concours, vivre la fierté, et ceci indépendamment du résultat obtenu dans la visualisation, toujours indépendamment du résultat obtenu. Lorsque ma cliente a pris conscience de sa capacité à se présenter sereinement au concours, forte d'une préparation adéquate et d'un esprit flexible et calme, elle s'est préparée sérieusement pour sa prestation, qui s'est super bien passée. C'est un exemple très inspirant qui montre que le travail sur soi, l'écoute de soi, est tellement essentiel. Troisième étape, vous l'attendiez, connaissez-vous votre cerveau limbique? Je vous ai parlé d'intelligence neurocognitive. Eh bien, je vais vous parler du cerveau limbique. Vos choix comportementaux d'aujourd'hui construisent celui des deux avenirs que vous avez décrits précédemment. Le meilleur, le pire. Vers où va-t-on aller? Il est essentiel que vous preniez conscience que toutes ces croyances, tous ces comportements, toutes ces habitudes peuvent vous entraîner vers la réussite ou vers l'échec. Ça tombe pas du ciel, la réussite ou l'échec, hein. Ce sont des chemins, rappelez-vous. Vous avez besoin de sentir, ça c'est super important, de ressentir le coût à payer et le poids de votre inaction, celle de vos actions qui vous amènent à mauvais escient vers des situations d'échec renouvelées qui vous épuisent. Vous avez envie que ça change. La sophrologie va vous permettre de comprendre et d'utiliser les quatre éléments qui font que notre cerveau de mammifère, le cerveau limbique, agit et réagit de telle façon pour façonner notre comportement d'être humain. Alors, on va parler un peu du cerveau mammalien, cerveau des mammifères. Bon, ça correspond à la partie du cerveau qu'on appelle le cerveau limbique. C'est une zone qui est située entre le cerveau reptilien, le plus primitif, et le néocortex qui est plus évolué.
Alors, notre cerveau mammalien, à quoi sert-il? Il est principalement responsable des émotions, des comportements sociaux et de la mémoire. Il gère des fonctions comme la peur, le plaisir, l'attachement, l'agressivité et surtout la mémoire émotionnelle. On dit souvent que c'est le cerveau qui permet les relations affectives et la recherche du bien-être, contrairement à notre cerveau reptilien qui, lui, cherche surtout à survivre. Bien. Alors, nous allons commencer à regarder du côté de la concentration. Quand le système limbique comprend que nous voulons, nous voulons plus de sérénité, plus de calme, plus de bien-être, et que nos actions vont aller chercher ce type de ressenti, il va alors apprécier la répétition, l'exposition à des stimuli positifs. C'est ce qui se passe pendant les séances de sophrologie, dans le cadre formel et sécurisant, où les sophropratiquants apprennent à accueillir les pensées, les émotions et surtout les ressentis corporels qui les confortent sur le fait qu'ils sont sur la bonne voie et qu'ils peuvent se rapprocher en toute sécurité de leur objectif. Nous ne sommes plus dans le mental, dans la pensée, mais dans la conscience. Et la conscience parle par notre corps. Les émotions viennent du corps. La conscience parle par notre corps. Donc, on peut faire des choses intéressantes. Par exemple, avoir une belle exposition à des images, des sons, des symboles qui nous portent et nous apportent une belle énergie. Certaines d'entre vous connaissent peut-être le vision board, ou bien on appelle ça un tableau de vision. Ou bien sur votre écran d'ordinateur, par exemple, vous pouvez faire défiler des images qui vont vous faire du bien en lien avec votre objectif. Alors, je vous donne des exemples précis pour que vous visualisez bien ce que c'est. Par exemple, pour un danseur, il pourra mettre des photos, des vidéos de ballet, de belles mises en scène, de costumes, de danseurs en répétition ou à l'entraînement, qui réussissent de belles prestations. Pour une personne qui cherche à perdre du poids, elle peut réaliser un scrapbooking, par exemple, sur le bien-être, l'estime de soi, le corps sain et naturel, tel qu'elle le sent, tel qu'elle le voit. Pour une personne souffrant d'insomnie, eh bien, ça peut être des paysages nocturnes inspirants, reposants, qui reflètent le calme, l'apaisement. Et ça, on peut le regarder tout au long de la journée. Donc, ces fameux vision boards, eh bien, ce sont des collections d'images, de visuels qui sont compréhensibles par ce fameux cerveau limbique mammalien. Puisqu'il n'y a pas de mots, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de raisonnement. On s'adresse au cerveau limbique avec des images, des symboles. Ces images représentent vos désirs profonds et vos objectifs. Votre boussole intérieure, elle est là. Maximisez le niveau d'exposition à ces images inspirantes. Ça vous aidera. Car n'oubliez pas que notre cerveau cherche avant tout à donner du sens à ce qu'on vit. Et le cerveau, il a une action prédictive en fonction des expériences vécues. Donc, être en contact positif, bienfaisant, avec un vision board, un scrapbooking, des fonds d'écran inspirants qui vont nourrir cet aspect prédictif du cerveau, ça va vous inspirer des actions, des émotions, des comportements qui vont refléter vos choix. Fini le pilote automatique où on fait n'importe quoi. En séance de sophrologie, nous faisons souvent appel à des images inspirantes. Puis le sophropratiquant va se les décrire le plus précisément possible. Les couleurs, les sons, les odeurs, la température, créant ainsi une vivance qui va s'ancrer profondément et nourrir, vous l'avez compris, notre cerveau mammalien, notre cerveau limbique. C'est une imprégnation. Ensuite, les émotions. Comment vais-je créer les attachements émotionnels à ce futur moi? Ce futur moi qui existe dans mon objectif. Et comment développer une compréhension et une relation très visuelle et limbique avec mon futur moi. Un des énormes problèmes, c'est que la plupart des personnes ne donnent pas la priorité à leur moi futur parce qu'elles ne savent pas l'imaginer, elles n'ont pas tous ces outils que vous avez à présent. Donc, un petit conseil pour votre tableau de vision. Vision board, scrapbooking, fond d'écran. Plus vous avez d'images qui se rapprochent de votre futur moi,
plus l'émotion sera puissante et parlera mieux à votre cerveau limbique. Elle va commencer à s'infiltrer petit à petit dans ce cerveau mammalien, ce qui va commencer à changer votre vision du monde et votre mode de vie. Comme si vous changiez de lunettes, des lunettes roses, la vie en rose. Rappelez-vous que le cerveau limbique est efficace, très efficace. Il est dans son élément quand il n'y a plus de mental, plus de mots, plus de pensées. Alors vous pouvez commencer modestement à dresser une liste courte et précise de nouvelles habitudes qui seront impactantes et significatives et qui peuvent permettre à toutes les autres choses de se produire en conséquence comme des dominos. Une bonne action bien posée pouvant en entraîner une autre et une autre et une autre. On commence par quelque chose de petit. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est c'est que commencer à mettre en place une habitude qui ne nécessite qu'une discipline de courte durée. Une fois que c'est une nouvelle habitude, vous n'avez plus besoin d'efforts de discipline quotidienne. C'est tout simplement une routine. On prend souvent l'exemple de se laver les dents. On n'y pense pas. C'est une routine. Ben, c'est la même chose. Gardez à l'esprit qu'il est beaucoup plus efficace de commencer modestement en adoptant des habitudes saines au quotidien et en s'y tenant. Il n'est pas nécessaire de faire des changements massifs dans l'immédiat. Je vais vous donner des petits exemples simples pour que vous visualisiez bien de quoi on parle. Alors, il peut s'agir de se réveiller 10 minutes plus tôt le matin, euh, juste pour prendre le temps de s'étirer, de respirer, d'apprécier d'être en vie. Ça peut être d'acheter des aliments plus sains ou de se promener plus souvent, de pratiquer un moment de pleine conscience, de méditer, de décider de se faire accompagner par un sophrologue en qui on a confiance. Pour initier ces changements importants dans la vie, on va donc chercher à développer de nouvelles habitudes et les activer dans le quotidien. Répétition et régularité. Des petites choses simples que l'on répète avec régularité. Donc la bonne question à se poser pourrait être, comment faire pour perturber les centres de prédiction de mon cerveau qui souhaitent toujours me ramener, le pilote automatique, à mes anciennes habitudes? Vous savez, celles dont je veux me débarrasser, qui m'amènent toujours au même résultat dont je ne veux plus. Ben, finalement, c'est assez simple. Il s'agit de se placer dans la disruption, dans un changement qu'on va vraiment comprendre. Ça peut être quelques exemples. Alors, réorganiser la disposition des meubles dans mon salon ou dans ma chambre, mes produits alimentaires dans mes placards, changer d'épicerie, mettre bien en vue une photo ou un poster qui me servira de boussole intérieure. Peut-être, ça va être l'été. Tiens, choisir un vêtement qui détonne sur la garde-robe habituelle. Ou bien porter une couleur ou un type de vêtement que je n'ai jamais porté. Vous pouvez aussi tester le programme Booster, hein. Je vous l'ai proposé, vous, mes abonnés, ce mois-ci, pour apprendre le langage métabolique du corps. Encore plus intéressant, on peut apprendre à identifier d'où viennent nos boosts de dopamine. Vous savez, cette hormone qu'on dit être l'hormone de la récompense. Proviennent-ils de comportements addictifs, des heures passées sur les réseaux sociaux, de la nourriture, du grignotage, du jeu? Alors, peut-être serait-il disruptif de rechercher une source de dopamine moins épuisante, plus ressourçante. Je ne sais pas, rejoindre un club ou une association proposant une activité que vous aimeriez faire, ou peut-être juste le découvrir. Peut-être bien apprendre à cuisiner, pour celles qui n'ont pas encore commencé, ou toute autre chose qui va dans le sens de votre objectif de vie et que va vous montrer votre boussole intérieure. Comment puis-je perturber la capacité de mon cerveau à prédire l'avenir sur des bases obsolètes? Eh ben non, je ne veux plus les mêmes scripts sur lesquels j'ai toujours fonctionné. Je ne veux plus. Donc il est important de comprendre, et la dernière chose à garder à l'esprit, c'est que la répétition est importante. C'est une vigilance quotidienne jusqu'à ce que la nouvelle habitude qui vous rapproche de vos objectifs soit en place. Voilà. Pour conclure, quoi que vous vouliez faire ce mois-ci ou cette année pour changer votre vie, rappelez-vous que tout
dans votre vie se résume aux habitudes, aux croyances et à votre vision du monde. Les croyances sont les plus difficiles à changer pour beaucoup de personnes. C'est pourquoi un accompagnement par un sophrologue professionnel de la relation d'aide permet de retrouver un bien-être au quotidien, de l'énergie positive, en développant son plein potentiel vital. Rappelez-vous que vous n'avez besoin de la permission de personne pour changer votre vie et que la destination n'est pas écrite dans le marbre. Là, pour vous, il y a une destination complètement différente qui vous attend à l'horizon. Il ne s'agit rien moins que du grand voyage de votre vie. Alors, rendez-le passionnant, surprenant, testez, expérimentez toutes vos capacités pour devenir votre futur moi rêvé. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et gardez le cap. Et bien entendu, nous nous retrouvons demain soir. Si vous avez des questions, vous les poserez en réunion. J'aurai grand plaisir à y répondre. Nous allons parler des huiles essentielles demain. Là aussi, comment les huiles essentielles peuvent nous aider, nous accompagner dans nos objectifs, que ce soit au niveau du bien-être, ou bien on peut faire le choix aussi de les utiliser avec certaines précautions dans l'alimentation. Je vous remercie beaucoup pour votre présence. J'espère que cette masterclass vous a intéressé. Je vous souhaite une belle soirée et à très vite.